Mes chers amis Balance, bonjour, bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui donc avec le deuxième taroscope pour le mois de février. On va voir un petit peu ce qui se présente pour la lecture et les messages qui doivent être apportés. Rappelez-vous que c'est un tirage général, on parle d'une énergie collective, ce n'est surtout pas du cas par cas, donc vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste de côté. Si vous ne trouvez pas votre message à travers cette lecture, essayez de voir au niveau de vos signes ascendants, lunaire, Jupiter et Vénus. Et si vous êtes attiré à un moment ou un autre par un ancien tirage, si le titre d'une de mes anciennes vidéos vous attire, n'ayez aucune crainte à y revenir dessus. Ne vous souciez pas au niveau des dates, elles ne sont là que par rapport à un ordre d'organisation. Donc n'ayez aucune crainte à revenir sur un ancien tirage si le titre vous interpelle. Vous avez peut-être votre message à recevoir. Donc mes chers amis Balance, c'est parti. On va commencer à battre le tarot. On va demander à l'univers et aux anges gardiens de bien vouloir nous apporter les messages, les guidances que les balances ont besoin de recevoir concernant leur vie sentimentale, professionnelle, émotionnelle, ou bien leur élévation spirituelle, leur vie en général. Merci. Merci. Et merci. Donc c'est parti, mes amis Balance, on va commencer à voir ce qui sort et quels sont donc les messages à apporter. Waouh, on a l'as de bâton. Donc il y a du renouveau, il y a un nouveau départ. Il y a la possibilité donc de recommencer, de recréer d'une façon ou d'une autre un départ dans la vie, un départ au niveau d'un travail, un départ au niveau d'une relation. On parle donc d'une énergie de bâton, donc une énergie créative, une énergie passionnée. Ça peut être au travail comme ça peut être donc dans une relation amoureuse ou bien de par vous-même dans votre vie, juste envie de recommencer, on va dire, avec une énergie de feu, c'est-à-dire vous pétez la forme d'une façon ou d'une autre. Vous avez peut-être cette énergie de... Il y a certaines choses peut-être qui se sont passées dans votre vie actuellement qui vous donnent la possibilité tout simplement de rebondir ou bien de pouvoir donc recommencer ailleurs en étant très créatif et très passionné dans ce que vous allez, sur quoi vous allez vous engager. Donc c'est une très bonne carte pour commencer une lecture. L'as de bâton est vraiment le recommencement au niveau de nos passions, de notre créativité, de nos envies, de nos idées, de nos rêves, c'est tout ce qui, c'est tout ce qui est en rapport à ce qui nous anime d'une façon ou d'une autre. Et c'est pas toujours facile de les réaliser. Donc on va sortir d'autres cartes et on va voir la continuité. Merci. Waouh, c'est super. Maintenant on est donc dans le 7 de bâton, dans le 7 de denier. C'est cette énergie de... On est dans l'énergie en fait de planter aujourd'hui ce que l'on va récolter demain. Le 7 de denier, c'est être patient, c'est l'analyse d'une façon ou d'une autre de ce que l'on veut récolter à un moment ou à un autre dans sa vie. Donc au jour d'aujourd'hui, on se pose des bonnes questions. On se dit voilà, j'ai les graines en main. Sur quel champ je vais pouvoir planter ces graines pour pouvoir récolter ce que je veux. Alors c'est une énergie très... Et puis alors sur ce tarot-là, elle sourit, elle a une certaine satisfaction, elle a une reconnaissance en fait envers la récolte qu'elle est en train de semer, avec une certaine, on va dire un certain plaisir en fait, presque se réjouir en fait à l'avance. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de mettre en place quelque chose pour certains d'entre vous, où vous allez avoir donc la possibilité de recommencer et puis de prendre le temps nécessaire, éventuellement de méditer sur comment vous allez où sont et quelles sont les graines que vous allez planter pour le futur que vous allez récolter. C'est une très bonne énergie sur ces deux cartes-là. C'est pas la carte du 7 de denier peut être normalement représentée comme une carte stagnante dans le sens où d'une graine jusqu'à que ça devienne donc on va dire une pousse, jusqu'à que ça devienne une fleur ou bien un arbre, il y a du temps. Donc c'est une énergie normalement lente et une énergie on va dire stagnante parce que ça prend du temps. Or là, dans ce tarot-là, la personne, elle récolte déjà ce qu'elle a semé et en même temps, elle se réjouit de récolter plus sur ce qu'elle va semer aujourd'hui. Donc c'est pas forcément la même énergie au niveau de ce tarot-là. C'est vraiment juste cette satisfaction en fait de savoir qu'aujourd'hui,
ce que l'on va récolter demain, ce sera exactement ce que l'on a voulu récolter. Il y a une énergie dans ces deux cartes, en fait, quand je les ai ensemble, qui me font passer à une certaine précision, à une certaine confidence, une certaine confiance, à un certain, on va dire, une certaine visualisation, en fait, par rapport à ce que l'on veut récolter. C'est super, c'est très agréable. Merci à vous, mes chers amis Balance. Merci à vos anges gardiens de m'avoir choisi, parce que c'est vraiment une énergie très plaisante. C'est vraiment quelque chose... c'est comment dire, c'est prendre son mal en patience avec une certaine jovialité, une certaine... c'est presque comme si un homme pouvait éventuellement vous savez, faire ce mouvement-là sur sa barbe ou sur sa moustache dans le sens d'attente avec une énergie très paisible en fait. C'est super. Vous êtes sur le point de recommencer, vous le savez, et aujourd'hui vous pesez d'une façon ou d'une autre les mots, hein, si on pouvait dire ça comme ça, si on pourrait dire ça comme ça. Mais vous savez exactement là où planter vos graines parce que vous savez et vous allez donc rentrer dans cette énergie de satisfaction au niveau d'une nouvelle récolte et les graines se plantent aujourd'hui. Donc c'est super. Ah, la carte de la mort, ouais. C'est carrément une transformation qui se présente dans votre vie là. Et la satisfaction, vous la sentez, et c'est ce qui va vous donner la possibilité donc vraiment de créer un changement phénoménal dans le sens où vous-même, vous allez peut-être être surpris ou surprise donc du changement qui va se développer. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été enfoui à l'intérieur à l'intérieur de vous depuis un certain temps, et j'ai l'impression que les énergies en fait plutoniques, hein, on va dire, les énergies de Pluton, Pluton, je sais plus comment on le dit en français, mais c'est comme un volcan en fait. Il y a des choses qui bouent à l'intérieur depuis un certain temps, et puis il y a un moment où c'est que ça commence à émerger. Ça commence à sortir. La carte de la mort dans ce tarot-là, elle me fait vraiment penser. Et actuellement, dans la période où nous sommes, jusqu'en 2023, avec une forte concentration de l'énergie plutonienne sur la Terre, il y a vraiment ces moments de sortir la vérité de soi, d'exposer au reste du monde ce que l'on veut, d'exposer ce que l'on veut, ce que l'on ressent et ce que l'on désire obtenir. Donc c'est vraiment une transformation par rapport à, parce que c'est quelque chose que vous avez gardé depuis un certain temps à l'intérieur de vous, et là c'est une explosion dans le sens où c'est que vous allez avoir la possibilité vraiment de l'exposer. Comme les énergies plutoniennes, vous allez pouvoir exposer au reste du monde, et vous imposer d'une façon ou d'une autre, parce que les énergies plutoniennes, elles ne vous laissent pas le choix, elles imposent. Et là, vous allez vous imposer d'une façon ou d'une autre, avec votre nouveau départ, avec ce que vous êtes en train de semer pour demain, et c'est super, c'est magique, c'est pour ça que l'énergie plutonienne est généralement une énergie négative, mais elle peut être aussi super positive quand elle est utilisée, on va dire, dans le bon sens du terme, et vous, actuellement, vous l'avez de votre côté. Pour ceux qui s'y retrouvent, ceux qui ont quelque chose enfoui à l'intérieur d'eux depuis un certain temps, sachez que vous êtes sur la route, donc, d'émerger, et de tout simplement couler, comme un volcan peut couler, donc, de passion envers ce que vous allez réaliser. Super. Nickel chrome. C'est super, je suis contente pour vous, je le sens comme quelque chose de très... C'est quelque chose qui va vraiment vous le sentez, vous savez vous saviez d'une façon ou d'une autre qu'il fallait attendre le bon moment arrive. Et c'est super, je suis vraiment contente pour vous. Et vous avez attendu d'une façon ou d'une autre, j'ai l'impression que vous regardez aussi ce tirage en vous disant ah, c'est bon, elle a réussi à me faire sourire. Je suis contente si c'est le cas. Voilà, on a une autre carte qui est sortie qui est le 4 donc de bâtons, et le 4 de bâtons c'est juste et tout simplement la stabilité, la zone de confort. C'est cette énergie donc d'avoir des murs de construction solides sur quelque chose qui nous réjouit. On se réjouit de l'avoir, on se réjouit de continuer à le construire, on se réjouit de continuer à prospérer cette énergie. Et il va y avoir de la famille avec vous, il va y avoir des gens autour de vous qui vont célébrer tout ça avec vous, parce que vous n'êtes pas seul sur votre route. Et vous allez amener des gens. Et c'est super, c'est une très bonne énergie. C'est une énergie de stabilité, mais c'est aussi une énergie, on va dire, de construction et de victoire au niveau de ce que vous voulez faire. On va voir avec d'autres cartes. Et elle est sortie à l'envers. Hein. Normalement, je lis pas les cartes à l'envers parce que je ne lis pas forcément les cartes de façon académique. Je ressens les énergies. Mais quand elles sortent à l'envers, c'est vraiment on va dire d'une façon ou d'une autre, pour accentuer à mes yeux, encore une fois, ce que je vais vous dire. Et oui,
il y a eu énormément de difficultés dans votre vie, il y a eu énormément de prises de tête, il y a eu énormément de choses non analysées qui ont été difficiles d'avoir au quotidien avec vous dans votre vie, et vous sortez de ça. J'ai l'impression que vous avez pas pu, vous avez pas voulu, les moyens n'étaient pas convenable à vous de réaliser certaines choses, et ça vous a pris la tête, hein. Il y a eu des moments vraiment de vous savez que vous savez que vous auriez aimé rêver de ce que vous pouvez créer plutôt que de rêver ou bien de rester éveillé parce que vous ne pouvez pas créer. J'ai vraiment l'impression en fait que vous auriez aimé utiliser les énergies sous un autre on va dire sous un autre angle. Mais les énergies, vous les avez utilisées à ruminer, et vous sortez de ça. Aujourd'hui, vous allez utiliser les énergies pour créer quelque chose. Et on a le 2 de coupe qui se présente. Donc oui, c'est quelque chose qui va vous réunir avec vous-même, qui va vous aider éventuellement à trouver une personne dans votre vie, ou bien une personne qui vous correspond, à trouver une personne avec qui vous pouvez marcher, on va dire main à main. Et puis en même temps, j'ai vraiment l'impression, j'ai pas forcément envie de partir sur un deuxième scénario, mais on peut très bien parler donc d'une relation, on va dire amoureuse, qui a été difficile, et il y a donc il y a une transformation par rapport à la stabilité de cette relation. Il y a un nouveau départ, et le nouveau départ, il est seul ou seule, à l'encontre donc de cette relation, hein, de cette stabilité, familiale ou pas. Le 4 de bâton représente la stabilité ici sur Terre. Et donc, pour certains d'entre vous, il y a donc du changement, il y a une transformation, et puis il y a un renouveau, un nouveau départ. Il y a la chance de saisir de nouvelles occasions seul, en étant confiante, confidente, avoir une certaine confiance en soi, ou confident, hein, bien évidemment, ça peut être un homme ou une femme dans la situation, mais j'ai l'impression que les certaines prises de tête par rapport à une relation ou une connexion qui ne fait plus partie de votre vie se sont arrêtées. Donc là, encore une fois, il y a un double scénario pour moi. J'aime pas forcément partir en double scénario, mais bon, on va sortir 3 autres cartes, et après avec d'autres tarots, avec un autre tarot, on sortira les conseils. Mais quoi qu'il en soit, il y a du renouveau. Il y a une renaissance par rapport donc à des prises de tête, par rapport à une connexion éventuellement qui ne servait plus à rien, éventuellement recommencer de par soi-même. Et pouvoir faire jaillir éventuellement de l'intérieur de ces tripes, hein, les rêves en fait que vous aviez laissés de côté. La roue de la fortune. Donc pour moi, ben oui, il y a votre destinée qui se présente donc dans ces énergies de création pour le futur, hein. Là, c'est votre tour à vous de créer votre destinée, on va dire. C'est un petit peu comme si vous aviez une toile vierge et vous aviez la possibilité de recommencer, de planter aujourd'hui ce que vous voulez récolter demain dans votre vie à partir de ce nouveau départ, hein. Cette transformation dans votre vie, cette transformation qui risque de changer une certaine stabilité dans votre vie, bien évidemment, ou dans votre vie de tous les jours au quotidien. Mais il y a aussi la fin d'une prise de tête, et il y a la possibilité pour vous, donc, sur cette toile vierge, de pouvoir prendre on va dire une certaine conclusion par rapport aux choses qui se sont passées, les choses que vous venez de passer, cet événement, et vraiment reconstruire la destinée. Comme je vous ai dit, c'est un petit peu, avec le 7 de denier, c'est cette énergie cette énergie sereine, en fait, de pouvoir imaginer, créer, ressentir, envisager, espérer, pouvoir créer le nouveau futur du lendemain, pour le lendemain. Et c'est cette énergie encore une fois, vous avez, avec l'as de denier, avec l'as de bâton et la roue de la fortune et le 7 de denier, pour moi, vous avez la possibilité de créer votre destinée, votre nouveau départ.
Et vous vous en réjouissez. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous le savez, vous le sentez, vous vous dites bientôt je vais pouvoir faire ça. Et je viens vous apporter une confirmation par rapport à votre ressenti et vous en souriez. Mais c'est super. Merci. Parce que c'est vraiment quelque chose, c'est quelque chose d'une façon ou d'une autre d'unique, hein, quand on a la possibilité de recommencer, de se transformer. Et en plus de ça, on a d'une façon ou d'une autre le coup de pouce de l'univers, hein, qui vient vous apporter, donc on va dire ce qu'on appelle le divine timing, hein, c'est-à-dire que c'est le moment divin pour vous aujourd'hui d'avoir les clés, de les saisir, donc saisissez ces énergies, soyez, on va dire, d'une façon ou d'une autre, euh, soyez réceptifs par rapport à ce qui se présente dans votre vie afin de pouvoir saisir ces énergies. Parce qu'aujourd'hui, l'univers vous apporte la nouvelle comme quoi c'est le bon moment pour vous de le faire. Maintenant, est-ce que vous allez le saisir ou pas? Est-ce que vous allez sentir ces énergies? Est-ce que vous allez... C'est à vous de le faire, mais c'est notre travail, nous, en tant que personne, donc en tant que tarologue ou cartomancien, de vous informer que vous avez la possibilité de le faire. Alors, on vous en informe, mais c'est vous qui faites les changements que vous voulez dans votre vie. Soyez juste, on va dire, soyez avisés sur ce qui peut se présenter dans votre vie afin de pouvoir saisir ces occasions-là. Parce que l'univers est là. Et c'est le moment pour vous, donc, avec un as de bâton, un as de denier, un as de coupe, avec une roue de fortune, pour beaucoup de tarologues et pour beaucoup de cartomanciens entre nous, c'est que l'univers a jugé bon pour vous de recommencer. Donc, saisissez ces énergies-là, saisissez ces occasions et regardez autour de vous. N'attendez pas que ça arrive frapper à la porte parce que ça n'arrivera jamais, malheureusement. Le 2 d'épée. Alors, juste une seconde, je bois une gorgée d'eau. Le 2 d'épée. Donc là, le 2 d'épée, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, la transformation qui va se passer, donc, d'une façon ou d'une autre, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a eu un masque éventuellement sur des situations ou bien sur des changements qui auraient peut-être dû ou qui auraient pu être faits avant, sur une certaine stabilité, une transformation. Vous ne l'avez pas fait, vous avez mis un masque. Aujourd'hui, avec le 2 d'épée, le voile tombe. Parce que le 2 d'épée, c'est devoir faire un choix mental, mais c'est aussi se voiler la face pendant un certain temps avant de faire ce choix. Là, c'est un bandeau qui est presque transparent. Donc elle voit à travers le bandeau, donc elle ne peut pas se mentir à soi-même. Donc actuellement, j'ai l'impression que la mort qu'il y a par rapport donc à cette certaine stabilité ou bien par rapport à la stabilité en fait qui ne vous apporte plus satisfaction à l'encontre de ce que vous voulez créer, de ce qui va sortir donc ce que vous allez émerger du feu parce qu'avec ces deux cartes là pour moi, ça va faire comme l'effet volcan, c'est un effet volcanique qui va se passer. Vous pouvez plus vous mentir, vous savez que c'est bon, vous en avez la possibilité, vous voulez le réaliser, vous avez les énergies qui se présentent dans votre vie. J'ai l'impression que vraiment il va y avoir encore une fois une certaine satisfaction rapidement dans votre vie qui va vous donner la possibilité de recommencer. Et ceux qui auront attendu et ceux qui auront, on va dire, eu cette envie de créer ce changement arriveront à saisir ces occasions-là. Ça c'est sûr parce que vous allez le voir face comme on peut pas, enfin, vous allez le voir comme un nez au milieu de la figure. C'est pas possible de l'éviter. En tout cas, avec ce que je ressens, j'ai l'impression que c'est vraiment, et vous le saviez aussi d'une façon ou d'une autre, vous saviez que ça allait arriver. Donc on va voir avec une dernière carte pour ça, et puis après on va donc passer à un conseil. Et ben voilà, maintenant on a le soleil, c'est super. Donc là vous avez le bonheur, l'ultime satisfaction, on va dire ce qui est l'énergie lunaire, on va dire l'énergie solaire, c'est vraiment ce qui se présente dans notre vie actuellement, c'est ce qui se présente autour de nous, c'est ce que l'on manifeste, les énergies, enfin signe solaire, lunaire. Le signe solaire, c'est par exemple, c'est dans la vie de tous les jours. Le signe lunaire, ça a une différence, mais c'est vraiment cette énergie de... C'est ce qui se passe dans votre vie. C'est vraiment là, ça va être, comme je vous ai dit, ça va vous illuminer. Vous n'allez pas pouvoir donc le rater. Il va y avoir une transformation, une illumination, il va y avoir une certaine énergie qui va se présenter dans votre vie qui risque peut-être de vous éblouir tellement que ça va être différent de ce que vous avez eu. Mais c'est vraiment du bonheur, la roue de la fortune, le soleil, c'est vrai, le 2 de coupe en plus ici, c'est vraiment l'impression que vous allez se passer
à travers une étape qui va vraiment vous changer, on va dire, sentimentalement parlant, émotionnellement parlant, par rapport à la façon dont vous aviez éventuellement donc de vous prendre la tête ou bien de ne pas pouvoir réaliser certaines choses, des conflits internes. Mais là, c'est comme si vous allez rayonner, les gens vont le sentir, les gens vont le voir, et il se peut que vous attiriez donc un nouvel amour ou de nouvelles personnalités dans votre vie. Maintenant, on va sortir donc avec ce tarot-là. C'est quand même... Ouais. Donc, on va demander à l'univers de bien vouloir nous apporter les messages, les réponses, les conseils, les guidances supplémentaires pour les balances qui se retrouvent dans ce tirage-là. Quels sont les conseils que vous souhaiteriez leur apporter? Les guidances ou bien un message. Merci. Le 9 de denier. Donc, vous obtiendrez une prospérité. On vous parle là, on parle d'une prospérité. Le 7 de denier, le 9 de denier, l'as de bâton, la roue de la fortune, c'est prospère, c'est positif, c'est cette énergie de pouvoir, de vouloir en fait partager avec le reste du monde, de ne pas se sentir seul, de ne pas sentir un manque physique, un manque matériel, un manque financier. Il n'y a pas de manque dans le 9 de denier. Il n'y a aucun manque, il n'y a que du bénéfice, il n'y a que du bien-être, de la prospérité, de la satisfaction dans le 9 de denier. Donc là, j'ai vraiment l'impression avec la carte de la roue de la fortune, comme quoi c'est la roue tourne là. La roue tourne, peut-être que vous devriez presque aller jouer au loto, je dirais. On va voir avec une autre carte, parce que c'est vraiment la chance là. La chance, la chance, la chance. La carte du monde, hein, donc c'est bon, le cercle fini, la boucle... Vous bouclez la boucle, hein, là, ben, la carte de la mort, la carte du monde, la carte donc du 2 d'épée, comme je vous ai décrit avec cette énergie, donc de peut-être avoir eu ce sentiment de savoir, mais de ne pas avoir eu la possibilité de le faire. Là, vous voyez à travers tout. Vous passez à autre chose, vous tournez un chapitre, vous recommencez, vous avez analysé la situation, vous savez ce que vous voulez pour votre futur, c'est super. On va prendre un dernier conseil. La carte des amoureux, je vous ai parlé tout à l'heure d'un amour, peut-être que vous allez attirer donc un nouvel amour, une nouvelle rencontre dans votre vie, après avoir donc tout simplement pris la décision de pouvoir recommencer, de créer votre propre destinée, de renaître de certaines difficultés ou de certains mensonges que vous vous êtes peut-être créés au quotidien, ou bien que vous avez dû vous créer pendant un certain temps pour surmonter certaines difficultés. Quoi qu'il en soit, on a la carte des amoureux, on a la carte du soleil, on a la carte du 2 de coupe. Pour moi, c'est que du positif, c'est que bénéfique. J'ai l'impression vraiment que, comme je vous ai dit, quand on change son aura, quand on change son énergie, on change sa vibration et on attire des gens qui sont sur le même niveau de vibration et d'énergie, c'est-à-dire qu'on attire les gens qui nous ressemblent. Donc quand on est bien, on attire des gens qui sont bénéfiques. Quand on n'est pas bien, on attire des gens négatifs. Là, il y a vraiment un coup de pouce de l'univers, hein, d'une façon ou d'une autre. Il y a une manifestation que vous avez fait depuis un certain temps. Il y a une illumination, il y a un nouvel aura, une nouvelle vibration, une nouvelle énergie, nouvelle attraction, nouvelle manifestation dans votre vie. Vous allez changer votre aura, attirer de nouvelles personnes. La carte des amoureux, le 2 de coupe, pour moi, sur ce tirage, on va dire cette explication-là, c'est définitif. Il y a du bonheur, il y a du bonheur partagé, il y a cette sensation de se sentir, on va dire, aimé, de se sentir chaleureux, chaleureuse. Donc c'est super. Pour moi, il n'y a que des points positifs dans ça, même si... voilà, même si c'est pas toujours facile, hein, c'est facile pour moi de vous décrire ce que je ressens, ce que vous souhaiteriez aussi avoir, hein, mais c'est pas toujours facile de le faire. Quoi qu'il en soit, mes chers amis Balance, j'espère que vous avez obtenu certaines réponses, les guidances, les mots que vous aviez besoin d'entendre. Quoi qu'il en soit, vous êtes sur le point vraiment de transformer vos énergies, de créer un nouveau futur, c'est super, j'adore apporter ce genre de message-là, je pense que c'est la majorité de genre de messages que j'apporte et j'adore ça. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être abonné à ma chaîne, je vous remercie pour les messages d'avance, bonne fin de journée à vous
et à très bientôt pour un nouveau Taroscope.